Chapitre 72. Avant d'aller plus loin. Dans la clairière, Ilia s'arrêta. Autour de lui, tout semblait réuni comme un résumé vivant du monde, le vent dans les feuillages, l'eau qui murmurait plus loin, la terre humide sous ses doigts, et la lumière qui filtrait entre les branches. C'était ici, au cœur de cette nature rassemblée, qu'il faisait le point. Il repensa au chemin déjà parcouru, aux idées qu'il avait semées en lui. Avant d'aller plus loin, il avait besoin de mettre de l'ordre dans ses pensées, de rassembler ce qu'il savait déjà. Il se dit d'abord que rien ne pouvait avancer sans une véritable coopération entre les êtres humains. Comme les racines invisibles qui relient les arbres entre eux, les nations, les organisations, les entreprises et les citoyens devaient apprendre à agir ensemble. Partager, coordonner, s'accorder, c'était ainsi qu'une force commune pouvait naître, plus grande que la somme des intérêts individuels. Puis son regard se leva vers la canopée, et il pensa à l'éducation. Chaque feuille, chaque branche semblait avoir appris à capter la lumière. De la même manière, les humains devaient apprendre dès le plus jeune âge à comprendre et respecter leur environnement. Et pas seulement les enfants, il fallait éveiller les consciences partout, pour que la durabilité devienne une évidence, presque un réflexe. Un insecte passa près de lui, et Ilia songea à l'ingéniosité du vivant. La nature innove sans cesse, sans gaspiller. C'est là qu'il vit une autre évidence, la technologie devait suivre cet exemple. Développer des solutions propres, des énergies renouvelables, des systèmes intelligents capables de préserver les ressources tout en améliorant la vie athénienne. Il se rappela aussi que les intentions seules ne suffisent pas. Comme les lois naturelles qui régissent les cycles du vivant, il fallait des règles claires. Encourager les bonnes pratiques, limiter les excès, guider les actions. Des incitations, des régulations, un cadre qui pousse naturellement vers des choix plus respectueux. En touchant le sol, Ilia pensa aux ressources locales. La déesse Turane ne dépend pas de lointains apports pour exister, elle recycle, transforme, réutilise. Les Athéniens pouvaient en faire autant, en valorisant ce qui est proche, en réduisant les déchets, en redonnant de la valeur à ce qui semblait perdu. Un souffle plus fort fit frémir les arbres, et Ilia pensa aux tempêtes, aux crises. Il comprit que les communautés devaient devenir plus solides, plus autonomes, comme des écosystèmes capables de s'adapter. S'entraider, se préparer, diversifier, c'était ainsi qu'elles pourraient tenir face aux bouleversements. Enfin, il se dit qu'il fallait observer, comme il observait en cet instant. Rien chez la déesse Turane n'est laissé au hasard, tout est ajustement, évolution constante. Les Athéniens devaient eux aussi mesurer, évaluer, comprendre leurs actions pour pouvoir les corriger et avancer avec justesse. Ilia inspira profondément. Tout était là, déjà présent en lui, comme ce paysage autour de lui. Ce n'était pas une fin, mais un point d'ancrage. Avant de reprendre sa route, il comprit une chose essentielle, chaque idée n'avait de valeur que si elle s'inscrivait dans le mouvement du monde. Et c'est en avançant, pas à pas, qu'il pourrait transformer ses réflexions en réalité, vers un équilibre plus juste entre l'Athénium et la déesse Turane.